Emmanuel Ducrot, on va parler automobile avec vous ce matin. Jean-Dominique Senard, le président de Renault, a été auditionné la semaine dernière par la Commission des affaires économiques du Sénat. Il a déploré qu'aucune étude d'impact sérieuse n'ait été réalisée avant qu'on interdise les voitures thermiques. Vous connaissez la date, 2035. Oui, il n'est pas le seul dirigeant du secteur automobile à s'inquiéter de la faisabilité de la fin du moteur thermique. Luca Di Meo, chez Renault, avec lui. Avant, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, en est inquiété aussi. Volkswagen repousse la construction d'une usine de batterie en Allemagne. Mercedes explique qu'elle gardera le thermique plus longtemps que prévu. Les constructeurs sont échaudés par les errements politiques. Comme rien n'a été évalué, eh bien c'est le brouillard. Mais pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas fait ces études d'impact qui permettraient d'y voir plus clair et peut-être d'identifier certains problèmes ? La première raison, c'est qu'elle a la fâcheuse habitude de penser qu'elle peut fixer un objectif sur un coin de table et que ça suffit à faire une politique publique, sans jamais se demander comment ni avec quels effets. L'intendance suivra. Elle a fait exactement la même chose avec l'agriculture. On en a beaucoup parlé ici. La seconde raison pour avoir soigneusement évité l'étude d'impact, c'est qu'elle pressentait que les réponses obligeraient à confronter la pensée magique à la réalité. Une réalité qui supposait de tordre le cou à un certain nombre de dogmes écolos. Et ça n'a pas bonne presse. Alors quel dogme en l'occurrence ? Il y a d'abord le dogme vert de la décroissance qui continue à façonner la pensée de toute une partie de la gauche européenne. Pour transformer le parc automobile, il faut construire des usines de pièces, de batteries. Or, il est devenu quasiment impossible d'en implanter en France et dans toute une partie de l'Europe. Elles font toutes systématiquement l'objet d'opposition. Regardez ce qui se passe à Maubeuge avec un projet d'implantation d'une usine de batterie. Une étude d'impact, ça signifiait d'écrire noir sur blanc qu'il fallait de grandes usines ou alors renoncer à notre secteur automobile pour importer. Et tout ça, bien, c'est dur à assumer. Oui, c'est inadmissible même. Est-ce qu'il faut aussi des métaux ? Il faut des terres rares pour faire de la voiture électrique. Là encore, une étude d'impact, ça obligeait à dire la réalité aux citoyens. Ces métaux, nous devons les importer et donc signer des accords de libre-échange. Ou alors il faut recommencer à ouvrir des mines ici, sur le sol européen. Regardez ce qui se passe dans l'Allier, où un projet de mine de lithium est extrêmement contesté. Comme la stratégie de la Commission européenne a plutôt consisté à exporter loin, très loin, les nuisances environnementales pour se donner bonne conscience, tout ça, ça ne colle pas avec le narratif. Les conséquences de l'objectif tout électrique sont dures à assumer face à l'électorat. Et puis il y a la question de l'électricité pour faire tourner ces voitures électriques. C'est ma préférée. La transformation du parc automobile implique une croissance très importante des usages électriques. Et ça ne s'accorde ni avec le discours sur le tout renouvelable, ni avec le discours sur la baisse de la consommation. C'est antinomique. Une étude d'impact sur la voiture électrique, ça a obligé à poser clairement la réalité. Nous avons besoin de produire beaucoup plus, de façon stable et de façon décarbonée. Et ça suppose une chose, du nucléaire. Ce nucléaire dont Ursula von der Leyen ne veut pas prononcer le nom. Et donc, on a laissé pourrir le sujet par simple peur d'affronter les chiffres et les faits. Et là maintenant, l'Europe est rattrapée par la réalité de ces hypocrisies. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h52.